Non. Non. Parce que là, ce qui se passe là, nous ne sommes plus d'accord. On ne tape plus la femme. Tu tapes un peu, tu en tôle tout de suite, on va te chercher, fouetter, bastonner devant tes enfants, tu es en prison. C'est ce qu'on a dit maintenant désormais. Les femmes maintenant marchent. On ne nous tape plus, on ne nous tape. Désormais, c'est maintenant comme ça. Tu tapes le ministère, vient te envoie convocation, monsieur, vous êtes lobé et vous êtes en prison. Qui va accepter ça? Les femmes qu'on ne tape pas, c'est qui? Quand vous regardez même les femmes qui ont des filles là, c'est des femmes posées. Les filles à papa, les filles à maman, les filles des grands types, vraiment non. Tu ne peux pas les taper, elles sont tellement douces. Papa, tu essaies même de gronder seulement comme ça. Elle te dit seulement, tu connais le commissaire, tu connais le procureur, tu connais le ministère. Tu as même peur, même toi, tu es obligé d'être doux. Mais il y a des femmes, celles-là, elles sont tapables. Même quand vous les filles, vous ne voyez pas qu'elles vous regardent, elles disent, au moins vous, si vous tapez, vous mettez votre mari, vous pensez qu'elles aussi ne peuvent pas mettre leur mari en prison? Elles ont envie de mettre leur mari en prison, j'en ai marre. Le mari tape à chaque fois. Mais les gars se disent, ah les enfants, je vais faire comment? Je vais vendre le piment au marché, je vais vendre mon manioc, je vais vendre ma banane, je vais envoyer mon mari au tribunal, puis en prison parce qu'il m'a tapé. Je ne me mêle pas. Elles sont là, elles se taisent. Elles font même 20 ans, 40 ans mieux que vous qui vous plaignez là. C'est pour ça que vous qui vous plaignez là, vous ne durez même pas dans les mariages. À peine seulement une petite discussion comme ça, si vous êtes les premiers à menacer, parce que vous savez que quand il va rendre, il ne doit pas foncer sur toi. Sinon, Onyouf. Et là-bas, c'est Angata. Donc nous, on ne peut pas accepter. Il faut aussi corriger certaines femmes aussi. Il faut aussi dire que toi aussi, quand tu es dans un foyer, tais-toi un peu. Oh, la belle-mère parle, tu parles. La belle-sœur parle, tu parles. Les sœurs parlent, tu parles. Tu es en haut. Mais le panier qu'on vous met au dos, là, c'est le panier qui a le trou. Ne mettez plus le trou. Mettez maintenant un panier comme ça, quand on met on appelle ça comment? Un panier comme ça, quand on met les problèmes comme ça reste dedans, ça pèse. Puisqu'on a dit que le panier là, c'est pour supporter. Mais non, ce sont elles maintenant qui sont même debout, même quand elle a raison. Un peu de silence. Tu comptes le mari, tu insultes le mari, tu fais tout. Il ne doit pas parler. Oui, il ne doit pas parler. Mais maintenant, avec votre loi, que s'il parle, il ne doit pas te taper. Oui, il ne va pas te taper. Mais quand ça devient maintenant impoli, maintenant, comme je vois certaines femmes, c'est elle la première à foncer sur le mari. Il ne va pas te taper comment? Hein? À 24 heures, toi, tu connais la casse de 24 heures, quand ça déconne, quand il n'y a rien dans le biberon. Il y a la casse! Et tout ça, toi, tu te plains que voilà, il m'a tapé à cause de ça. Non, nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, maintenant, on va faire quoi? Hein? Regardez vous-même, regardez vous-même. Regardez. La majorité des filles qui se plaignent. C'est des filles bien posées. Elles ont les maris. Et ça nous apprend aussi, nous les hommes sauvages, là, on aime toujours chercher à taper, on ne sait pas d'où on revient, on est parfois dans la maison, là, le gros ventre, là, il est assis, là, parce que comme il donne la femme un peu 1000 francs, 10 000 francs et tout, il est obligé de l'insulter comme il veut. La femme aussi est obligée de parfois de répondre, la pauvre. Maintenant, ils font, ils tapent sur la fille, mais la fille s'est dit que, le pauvre petit mandiango, je te mets en prison. Déjà, tu n'as rien, je te mets en prison, tu peux te garder comme ça. C'est pour ça qu'elles ne vont pas, elles vont pas se plaindre. C'est pas qu'elles se plaignent pas parce qu'elles ne veulent pas. Elles ont pitié de nous, elles se disent, ah. Il n'avait qu'à taper. Regarde la pauvre, la tocard fille là, qui est le voisin du commissaire. Hein? Tout le temps, bagarre. Le commissaire a juré, il a dit que ça suffit. Il est parti chez les voisins. Il est rentré, il a pris le monsieur, grondé, calmé le monsieur, ne se calme pas. Gifle le monsieur. Discussion comme c'était son un neveu. Vous savez qui a pris la part? C'est la femme qui a insulté l'oncle, le commissaire. Tu te mêles de pourquoi? Tu es qui? Tu viens t'aimer dans mon foyer. Depuis là, lui, il a fermé sa bouche. Quand il s'est mal là-bas, un jour, comme ça, le mari a frappé. La femme se dit, commissaire, commissaire a ouvert la porte. Commissaire, c'est ton père. Je suis le commissaire de ton père. Je suis le commissaire de ton grand-père, ta grand-mère. C'est pour tes ongles pour m'appeler commissaire. Ne m'appelle plus jamais commissaire. Même si on te tue, qu'on te tue. Il a raison. Il a raison. Tu te mêles dans des petits bagarres. C'est même le couple, même celle qui est ministre là. Des affaires des femmes. Tout de suite, là, elle va rentrer, elle amène les militaires dans un foyer, elle va voir que c'est même le foyer, même là, la femme même qui va même lui faire honte. Oui, on ne tape pas la femme, je suis d'accord, nous sommes d'accord, même la loi, à l'église, on dit qu'on ne tape pas la femme, les personnes ne tapent plus les femmes. C'est pour ça qu'il préfère prendre notre petite à l'église, bon, pour éviter les problèmes. Il est tranquille, et puis, il ne tape pas la femme. Mais, tu continues à insulter les hommes, tu te fais frapper. Non, c'est clair que tu te fais frapper.